C'est à Saint-Benoît, commune la plus meurtrie par le cyclone Garance, que le ministre des Outre-mer Manuel Valls a entamé sa visite de 2 jours à La Réunion ce jeudi 6 mars. S'y est déroulée une réunion consacrée au bilan opérationnel de la gestion de crise, suivie d'une présentation de la situation dramatique vécue par la population suite à ce cyclone dévastateur. Aujourd'hui, c'est une journée où je veux m'imprégner avec les élus, évidemment accompagné de monsieur le préfet, je veux m'imprégner des images, des mots et de ce qui remonte pour pouvoir progressivement, ici à La Réunion, puis à Paris, annoncer tous les dispositifs que nous devons mettre en œuvre pour la reconstruction. Manuel Valls a poursuivi son immersion sur le terrain en rencontrant les agriculteurs dans un champ de canne à Brapanon ou encore dans un quartier de Saint-Denis remis en état par les équipes de la protection civile et du RSMA. Pour son deuxième et dernier jour de visite à La Réunion, Manuel Valls s'est rendu dans le cirque de Salazie à Helbourg. Le ministre des Outre-mer s'est rendu sur le terrain dévasté d'un planteur de brède et de chouchous. On a 2 hectares 400 sur cette parcelle-là qui est à terre, plus de culture. Et pour revenir à la normale, il faut facilement 7 mois et pour trouver et puis repartir. Voilà, une production optimale, c'est pour pratiquement 1 an. Il a ensuite échangé avec les représentants de la filière agricole dans le désarroi. Manuel Valls a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros en soutien à l'agriculture réunionnaise. Une enveloppe qui s'ajoute à celle du fonds exceptionnel de 200 millions d'euros pour le territoire, annoncé un peu plus tôt dans la matinée. On fait tout pour accélérer les procédures d'indemnisation dans les 3 mois. Et on n'attend pas qu'on ait tous les éléments d'une récolte qui est de toute façon par terre. Donc on va partir à travers un certain nombre de critères. Ça peut être la récolte de l'année dernière. En tout cas, voilà, il faut une base pour accélérer les indemnisations sur les 3 mois. Deuxièmement, on sera aux côtés du département qui va mettre 15 millions sur la table pour notamment soutenir la trésorerie. Donc 15 millions pour les outils de production et notamment pour la trésorerie. Ça, c'est du cash directement pour l'ensemble des secteurs. Troisièmement, je l'ai déjà annoncé ce matin, l'État met 200 millions pour les collectivités territoriales, locales, pour faire face aux destructions de bâtiments publics, et notamment les écoles, mais pas seulement. Là aussi, sur un modèle qu'on a déjà éprouvé en Nouvelle-Calédonie, sur des dossiers concrets et précis qui seront instruits par le préfet pour avancer le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, c'est également un point important pour le secteur des bâtiments et travaux publics, parce qu'il faut relancer l'économie, et ça sera également un élément positif pour l'économie. Et quatrièmement, il y a un sujet particulier qui est le secteur de la canne, qui est particulièrement éprouvé. Il y a des dispositifs qui existent qui aujourd'hui ne sont plus adaptés. Comme vous le savez, je reviendrai dans un mois. D'ici là, sur la base de dossiers très concrets, je pense à la fois à la canne, mais aussi la récolte, mais aussi à l'industrie, à travers les 2 usines qui existent et qui aujourd'hui évidemment sont très loin du niveau qu'elles pouvaient atteindre. Là, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui devront être mobilisés, mais nous devons le faire avec de nouvelles règles, sur de nouvelles bases, avec de nouveaux dispositifs. Et donc d'ici à mon retour dans quelques semaines à La Réunion, on aura bien avancé. L'agriculture réunionnaise, je l'ai dit, c'est un enjeu de société. Parce qu'on a besoin d'avoir des fruits et légumes de qualité. Nous ne voulons pas consommer des produits sortent loin, qu'on en a un tas de produits dedans, nous ne connaissons pas qu'on en a dedans. Nous voulons consommer local. Mais pour cela, il faut soutenir les agriculteurs quand ils sont face à des difficultés comme aujourd'hui. Nous, on va débloquer 15 millions d'euros, dont 9 millions pour venir en aide à la trésorerie des planteurs, des agriculteurs et des éleveurs, et 3 millions pour réparer les chemins d'exploitation, les serres, les outils de production, et 3 millions pour tout ce qui est replantation, semences, etc. En tout, 15 millions d'euros. Manuel Valls annonce que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré pour l'ensemble de l'île. Un décret de calamité naturelle exceptionnelle sera pris dans les prochains jours. Le ministre des Outre-mer compte revenir d'ici 1 mois pour constater l'avancée des travaux.